très mal comprises. Mais j'ai envie de dire parfois que c'est bien beau, les personnes qui me soutiennent et les personnes qui m'aiment, qui m'appellent. C'est les personnes qui me respectent. Parce que quand quelqu'un t'appelle en privé pour te dire « Maman Pépé, s'il te plaît, j'ai vu ça, ne réponds pas, ne fais pas comme ça. » Oui, c'est bien beau souvent de me dire de ne pas répondre. Mais, sachez aussi que moi aussi, je suis faite de chair. Attendez, elle m'a laissé le message. Ok, maman, je te rappelle. Elle dit qu'elle a eu ses enfants ce matin. C'est elle qui a dit qu'on n'appelle plus Gabi que Bobo. Mais elle dit que j'ai eu Bobo. Qu'est-ce qu'il arrive? Depuis quand? Elle appelle notre chef de famille Bobo. Voilà. Donc, rester souvent calme ne veut pas dire que... Il y a des personnes parfois que tu peux mépriser. Tu peux mépriser certaines personnes, mais il y a des moments aussi que... Montre à ces personnes parfois aussi que tu peux aussi avoir du répondant. Ne pas répondre ne veut pas dire que tu as peur ou que tu manques aussi des arguments pour venir aussi répondre à certaines personnes. Parfois, je peux dire, bon, voilà, on ne répond pas à tout. Et ce n'est pas tout le temps qu'on va entrer dans la saluté. Parce qu'il y a des personnes, je vous dis tout le temps, on a des personnes qui nous aiment. On a des personnes qui aiment bien parfois la façon que nous nous comportons. On a des personnes qui aussi parfois ont aussi besoin parfois aussi que nous répondons. Tu riais, Madame Eteke. C'est vrai, elle a dit que Bobo. Elle avait interdit qu'on l'appelle plus Bobo, non? Pourquoi elle l'appelle Bobo? Elle dit qu'elle a eu Popo et Bobo. Donc, moi j'ai envie de dire, j'ai entendu, j'ai 2-3 personnes qui m'ont appelé pour me dire que pardon, ne réponds pas. Ne réponds pas à celle-là. J'ai dit non, pourquoi je ne vais pas répondre? Le jour que j'ai un peu de temps là, que mon corps me fait une qualité là, un genre là, je viens, je réponds. Et surtout que sur ce panel là, il y avait une de mes viandes dedans, donc ça me pousse même encore à répondre. Comme il y avait ma viande dans le panel là, je suis seulement obligé de répondre. Je ne peux ne pas faire comme si j'ai fait vieux et ignoré. Non, je veux vous décevoir parce que de temps en temps, je peux venir, comme on dit souvent, tu viens, tu m'auto, tu pars. Moi, je dépose une fois tout, je reviens encore quand ça va encore m'enchanter. Ce n'est pas que je vais me concentrer seulement que, non, j'ai mes choses aussi à faire. Donc là, t'as dit, je vais répondre sur ce que j'ai écouté. Quand je vous dis ici tout le temps que vos disques sont déjà rayés, tout ce que vous venez de dire, vous n'avez aucun argument. Quand vous voulez parfois insulter quelqu'un, venez avec les nouveaux arguments. Vous n'avez rien, le disque est rayé depuis. Le ventre de Ngosa est muet. Ngosa est mbombo. Ngosa accepte tout ça. Et je vous ai dit que le nom de Ngosa là, ce n'est plus mon nom. Je m'appelle Maliba Perpétue. Ngosa là, quand vous parlez Ngosa, vous êtes en train de parler de quelqu'un d'autre, ce n'est pas de moi. Parce que je ne m'appelle plus Ngosa, j'ai divorcé depuis. J'ai divorcé depuis. Ou alors appelez-moi Ngrenga, ou Ngonjal, les noms, les petits noms que vous m'avez attribués là, non. Appelez-moi comme ça, parce que Ngosa, ce n'est plus mon nom. Je ne m'appelle plus Ngosa. Donc, respectez le nom autrui. C'est comme ça que vous avez fait ici, vous avez affiché les parents autrui. Affiché le gars autrui en disant que c'est mon fils. Vous ne faites que prendre vos péchés. Publiant la maman de quelqu'un. Vous faites que dire que c'est la mère de mon fils. Parce que vous manquez d'arguments. Tout ça parce que vous voulez toujours croire que vous êtes en train d'atteindre quelqu'un. Comme la reine, la mère de Kalangwang a dit que elle attend que je sorte pour faire les parodies maman. Je te donne l'occasion aujourd'hui de faire les parodies. Fais-nous bien les parodies, même quand tu parles niasse avec ton fils là. Fais-nous les parodies aussi quand tu es en train de niasse avec lui. Ne fais pas seulement les parodies
que tu vas venir dire que tu veux imiter Maléba, parce que ça ne prend pas, ça ne tient pas. Fais les parodies. Quand tu pagnas, comme ton fils est en train de chercher ta bouche, il cherche toutes les bouches des vieilles femmes pour vouloir mobler là. Fais les parodies avec lui, comme tu sais bien le faire, d'accord? Comme tu dis que tu fais les parodies. Tu as dit que toi, tu es la clasheuse internationale, on t'a donné le brassard du clash, n'est-ce pas? Nous, on ne clash pas, nous, on atomise un tout et on paye, on te laisse faire le travail maintenant. C'est-à-dire, le genre que tu fais, ça reste, ça cale sur toi. Hein? C'est comme ça. Tu fais, ça cale sur toi. Au moins, moi, je viens te clasher, tu peux quand même te laver, c'est ce qui est bien. Que dès que je te dis que tu ne te laves pas là, tu viens nous montrer comment est-ce que tu te laves avec les vêtements sur le corps. Si ce n'est pas que tu es devenu tchou, c'est que c'est quoi? Je vais vous faire écouter ici comment on a fait la coupure, on m'a envoyé. J'ai gardé, j'ai dit que c'est bon. Comme ça au moins, on ne dira pas que je suis venu. J'ai même fait un post en disant que quand ça commence, on ne voit pas. On vient seulement quand j'ai déjà dit, on dit que elle est haineuse. Vous avez vu la minorité des filles de l'Ouest là, la petite minorité là, avec celle la créatrice de Bami Power. Quand ils s'asseyent comme ça là, en pleine journée, où c'était le soir pour faire la sorcellerie sur moi, à ma personne. Personne ne vient s'indigner, personne ne vient parler que non. Me traiter de tous les noms, traiter mon ventre de muet, de tout. Pourtant, celle-là qui n'a même jamais eu un retard, qui est Pipi Lolo, qui n'a jamais eu un retard dans sa vie, qui ne fait que gonfler, qui est devenu le pomper, qui n'a jamais eu, je dis bien, un retard. Elle ne connaît même pas comment, c'est-à-dire une contraction fait. Elle ne sait même pas comment le lait fait même, à combien de mois le lait commence à sortir sur les seins d'une femme. Celle-là qui n'a jamais et qui n'aura même jamais de retard. Aucune cicatrice que ça au moins quand tu regardes, tu dis que la cicatrice si, c'était pour ma grossesse extra. Et la cicatrice si, c'était pour ma fausse couche. Elle n'aura même jamais ça. Nous au moins on a des cicatrices qu'on va rester comme ça là, hein. Toute notre vie on va dire que oui, j'ai coulé le sang. Elle n'aura jamais cette occasion-là. Jamais. Donc quand vous venez insulter les gens, sachez que dans vos familles là, qui est comme Pipi, les carteuses, Axelou Douala Yaoundé là, elle est pareille. Quand vous insultez d'autres femmes, c'est votre soeur là que vous insultez. Vous croyez que vous insultez nous autres là. Vous insultez votre soeur. Moi j'ai coulé le sang. J'ai accouché. Oui, j'ai accouché. Pas une fois, pas deux fois. J'ai accouché. Oui. Mais elle, est-ce qu'elle peut vous dire comment une femme, les premières périodes de grossesse, qu'est-ce que tu ressens? Quand tu coules le sang là, quand le petit pouce là, quand la poche d'eau se perce, qu'est-ce que tu ressens? Elle ne peut pas donner ça. Donc quand on va convoquer les mamans, que les mères là, venez nous dire votre première grossesse, qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment ça a été? Comment vous avez été les premiers mois? Elle ne peut pas. Parce qu'elle n'a jamais eu un retard dans sa vie. Parce que son ventre là, c'est ce qu'on appelle alors le papin. C'est raclé depuis qu'elle a 18 ans. On a tout raclé, tout enlevé. C'est pour ça qu'elle a les fuites urinaires. Parce qu'elle ne sent plus quand ça vient. Le bas là, on a tout enlevé. Lolo, pipi que vous voyez là. On a tout enlevé. C'est pour ça que quand elle reste comme ça là, ça sort seulement. Elle ne ressent pas quand ça vient. Parce qu'on avait tout enlevé depuis qu'elle avait 18 ans. Toutes les infections qu'elle a eues depuis le Cameroun. Elle vous avait dit ici non. Qu'elle sortait avec mon frère, un de mes frères, paix à son âme là-bas au Cameroun, là-bas là. Vous connaissez que ces gens-là, c'est les gens qui ne connaissent pas les visites. Qu'il faut aller aussi, un homme ou une femme peut aussi aller à l'hôpital comme ça tous les mois, se faire contrôler. Donc, elle a eu des infections, ça a pourri tout. Chez Pipi là-bas, on a tout enlevé. On a tout enlevé. Tout. Donc là où elle est là. Moi, je vais rester comme ça, je vais vous montrer. Je vais dire que, aïe, la cicatrice, si, mon Dieu. Ouh! Ma première grossesse.
3 mois, 3 kilos. Ma première grossesse, 3 kilos 700. Ma première grossesse, 3 kilos. Mon enfant a pesé, ma fille a pesé 3 kilos 700. À l'hôpital d'Astevette. J'ai poussé. Oui. Les premiers mois, j'avais les nausées. Les premiers mois. J'avais des envies. De purée d'avocat, mayonnaise. Premier mois, j'avais des envies. Parfois le soir, comme ça, minuit, je veux manger le porc. J'aimais la Beaufort. Oui, tu peux venir nous dire aussi, Pipi, Lolo, tu peux venir nous dire que tu as eu un retard d'1 mois ou de 2 mois. Tu ne peux pas, parce qu'on avait tout enlevé. Tu as commencé à Nias à l'âge de 10 ans. On a tout enlevé là-bas en bas. Tu n'as rien, tu es, on dit une femme muette zézé. On a enlevé tout. Pipi, on a tout enlevé là-bas, là. Donc tu ne peux pas, tu ne connais pas la sensation. C'est pour ça que tu ne te fatigues pas de la niasse. C'est pour ça que partout on te prend. Dès que tu bois un verre, on te prend dans des toilettes de partout. Les gars, comment tu fais que gonfler? Les hormones, ça ne, tu ne fais que gonfler. Tu vas gonfler. Plus que ça. Tu vas gonfler. Pipi. Tu es devenu ridicule. La rusée de tout TikTok. Tu dors, tu ronfles. Ouais, mon beau-frère, merci d'être parti. On devait se moquer de mon beau-frère maintenant. Pipi, tu dors seulement maintenant. Tu es devenu la rusée de TikTok. Maman, tu restes comme ça là. Tu dors, ça, tu ronfles. Le poids de ça. Ridicule. Tu étais à l'école alors. Tu sais lire, tu sais écrire. Pourquoi tu ne peux pas faire une formation? Ça va te faire perdre un peu le poids. L'homme, tu es resté avec un homme. 13 ans. Même pas un toqué fenêtre. Rien. Il est parti. Il a rajeuni de 10 ans. Parce que tu épuisais sa force, son pouvoir. Tu l'épuisais. Tu ne te fatigues pas de la niasse. Ce qui fait que quand une femme n'a plus rien là-bas, là, quand les pipis viennent, elle ne ressent pas. Obligée de porter, te gagner à tout moment. Ce qui fait que tu ne sens même pas quand on te niasse. C'est pour ça que tu as les sensations que quand tu veux qu'on te niasse, il faut qu'on t'attache. Qu'on te passe, on te fouette. C'est là ta sensation parce qu'en bas, tu ne sens plus rien. En bas là-bas, là, tu ne sens plus rien. On peut prendre toute la bouteille si on met là-bas. C'est l'axe lourd, tu ne sens plus rien. Parce qu'on a tout enlevé là-bas, là. Donc du coup, toi, pour ressentir la sensation quand tu es avec un homme, il faut qu'on te pince, qu'on te brûle, qu'on te tape, qu'on t'attache. C'est là que Pipi ressent les sensations. C'est pour ça que quand elle est avec un homme, si un homme ne lui donne pas les balayettes qu'elle colle la tête, pour elle, l'homme là ne l'aime pas. Oui. Il faut que l'homme lui donne les chandelles. C'est-à-dire quand ils finissent de boire comme ça là. Si l'homme est doux, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça qu'elle laissait toujours l'homme dans la maison et partait toujours tout mal dehors. Parce que dehors là, les gars là ne laissaient pas. Vous avez vu, c'est pas moi qui vous dis. Vous avez vu la brutalité de ça qu'on attache. On attache une femme comme ça, comme la chèvre. Comme ça. Quelqu'un en train de parler avec vous comme ça là en plein live. Les pipis sortent. Ça ne vous dit rien. Quelqu'un en train de parler avec vous. Elle commence à pisser. En plein live. C'est pour ça que maintenant vous voyez qu'elle fait des lives alors maintenant dans le noir. Là-bas alors les pipis seulement, hein, c'est grave. Celle-ci. Il y a celle-ci. Il faut que vous sachiez pourquoi est-ce que je fais ce live. Parce que je fais le live, peut-être vous ne savez même pas pourquoi est-ce que je fais le live. Il faudrait que vous compreniez. Moi je réponds sur mon temps. Quand je veux. Écoutez ça. Celui-ci dit que quand elle va m'arrêter. Tout ce qu'elle a sorti de son ventre, c'était prévu. Que j'ai sacrifié mes enfants pour les enfants. Au moins, ce que toi tu as accouché, elle a même le feu, tu sais, elle peut pas mettre. Nous n'en parlons même plus alors de... Mon enfant a enterré au Cameroun là-bas là. Mon enfant, on a enterré mon enfant comme on enterre quelqu'un. Pipi, voilà votre soeur, la Pipi qui est là, qui dort dans les panels là-bas là. Elle a eu un jour un retard, c'est ce que je vous demande. Moi, je vais rester, je vais vous montrer que voilà mon ventre ici, j'ai tatoué là, comme ça là, parce que c'est la cicatrice que on a enlevé le bébé.
Voilà la cicatrice là. On a enlevé une grossesse extra qui a mal évolué. C'était déjà plus de 3 mois. Voilà la cicatrice là que j'ai poussée, j'ai accouché. Pipi il y a eu ça un jour. C'est elle que vous insultez sur votre panel. C'est elle, ce n'est pas moi. Voilà un tchélé qui insulte Christian de Monachelé. Un gros tchélé, gros mal foutu. Vilain, gros comme ça. Là, il est comme comment on appelle ça encore? Le porc long châssis là. C'est ça qui vient insulter Christian de Monachelé. Écoute dans sa façon de s'exprimer. Et Christian de Monachelé, un bon tchélé. Si c'est Guy Kwadenge là, c'est lui là. Il est comme sa mère qu'on appelle Marc Alangwang, c'est eux là. C'est la même race, des longs châssis de porc. Ces enfants sont dans les toilettes là-bas à Madagascar. Tes enfants sont dans les toilettes là-bas à Madagascar. Une ancienne braque. Oui, j'ai mis dans les toilettes, non, mais j'ai aussi accouché. Ta soeur, même dans les toilettes, elle n'a pas pu mettre. Donc moi, au moins, j'ai mis dans les toilettes. Ça veut dire que j'ai au moins gardé avant d'aller mettre dans les toilettes. Mibi. Pipi qui est là à côté, là, elle a eu un jour. Voleuse. C'est Pipi qui est voleuse, braqueuse. Elle a commencé à braquer, voler d'abord dans sa propre maison. Elle a commencé à voler sa mère. C'est ça qui a tué sa mère. Pipi a volé l'argent de ses parents. Elle est partie parce que sa mère meurt. Elle n'a même pas été là quand sa mère, on a enterré sa mère. C'est sa soeur qui prend tout le pouvoir. La petite soeur qui prend le pouvoir de la grande soeur. Parce que la grande soeur a volé. Une ancienne braqueuse qui ne connaît pas Pipi. Une ancienne braqueuse. Pipi, c'est une ancienne braqueuse. Elle a braqué jusqu'à partir jusqu'au Gabon. Oui, elle marchait qu'avec les braqueurs. Ces gars sont là, ils peuvent être que d'ici et manque. Combien dit que je manque? Elle ne marchait qu'avec des braqueurs. Grand-père, c'était un braqueur. Excusez-moi la famille, paix à son âme. Grand-père quitte le Cameroun, c'était un braqueur, le coupeur de tête. C'était son mari. Donc elle était elle faisait partie des femmes qui braquaient au Cameroun, les arracheuses de casquettes à Madagascar. C'est elle. Vous prenez la vie de vos soeurs, vous venez mettre sur moi. Vous prenez la vie. Je suis quitté le Cameroun direct, tac, tac. Suisse, France, direct. Je n'ai pas Boza comme ta soeur, si qui a Boza. Avant de Boza, d'abord dans tous les pays africains là. Elle a d'abord braqué partout. Une ancienne braqueuse, elle est partie au Gabon parce qu'elle a fui le Cameroun. Elle a commencé le braquage d'abord, le vol d'abord dans sa propre maison avant de continuer à partir voler. Dehors. Grand-père l'a amené au Gabon. Elle connaît tous ces gars-là, vous savez pas au Gabon, les anciens bandits. Tous les gars avec qui elle est sortie, c'est les anciens bandits. Hormis de mon beau-frère, qui était un fils, le digne fils de sa mère. Stéphane était le digne fils de sa mère. C'est le seul gars qu'elle a connu dans sa vie qui était noble. Le seul dans sa vie qu'elle a connu qui était noble et qu'elle a perdu. Et comme elle a perdu, elle a perdu aussi elle-même. Elle va avoir les AVC dans AVC seulement. Tu as compris, non? C'est ta mère, ta soeur, si était une braqueuse. Si tu veux que je te donne le CV de celle-ci. Elle, là, j'ai dit qu'elle peut me lever à toute heure. Je la lave parce que j'ai son CV. Et je n'invente rien sur elle. Elle sait que ce qu'elle dit sur elle, je ne mens pas. Elle n'est que sortie avec des braqueurs. Alors, si tu sors avec un braqueur, tu es quoi? C'est que le départ. Un gars, alors, tu ne t'inquiètes même pas. Il n'est pas fini. Kafangi, elle va me faire quoi? Quand tu dis que Kafangi, elle va me faire quoi? Elle a testé mystiquement, elle a vu que je suis dur à cuire. Elle a dit que je ne vais pas atteindre 2026. Me voici 2026 en train de finir déjà même. C'est déjà en train de finir, 2026 déjà en train de finir, j'ai toussé. Vous savez d'où je sors, vous savez qui je suis. Elle est partie prendre les machins, les coquins là. Elle a dosé sur elle là-bas là pour venir faire comme ça, m'intimider. Tu es intimidé, on m'intimide. Kafangi, elle va faire quoi? Elle va faire quoi qui? Elle va me faire quoi? Quand tu dis que Kafangi, elle va m'arrêter. Oh balle. Elle va me faire quoi? Il dit là que pour ceux qui ne comprennent pas le baranté, il dit que Kafangi, qu'elle ne me laisse pas, ne la laisse pas. Elle ne me laisse pas, elle va me faire quoi? Question. Kafangi, elle va me faire quoi? La reine de Kalangwang. Elle va me lancer les Kalangwang qu'elle a là. Ou elle va venir tuer tous mes cafards. Hein? Kafangi, fou mamie.
Elle ne joue pas. Sale Kwandengue de ton état. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu ne peux rien me faire. Toi là, je n'ai pas besoin du bonbon. Toi, je n'ai pas besoin du bonbon. Il passe mal l'eau verser sur toi. Tu danses sur place. Mbap. J'ai confiance. Après, c'est pas sur Tiki Toro. Et fini là, il passe sur Tiki Toro. C'est toujours l'affaire des œuvres humanitaires. Maman, le Cameroun, les œuvres là, c'est l'âge. C'est l'âge. Si Maleba ne fait pas, maman, je vous ai montré la route. Continuez, montrez-moi comment on fait seulement aussi. C'est l'âge. Ne prenez pas seulement vos totems, vous mettez devant, vous dites que vous faites dans les œuvres humanitaires. Faites-le bien, continuez, c'est l'âge.